Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la Nespresso Initia, donc la dernière machine à café de chez Nespresso qu'on vient de recevoir. Je viens de la déballer. Donc déjà dans le carton, c'est super bien parce qu'on nous a offert plein de dosettes qu'on a déjà bien entamées. Ça fait quelques jours en fait qu'on l'a ouverte. Avec chaque dosette, ce que ça représente, selon le code couleur. Donc c'est pas mal. Donc voilà, avec la correspondance de toutes les couleurs. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la Nespresso Initia, donc la dernière cafetière de chez Nespresso, qui est vraiment top. Donc à l'ouverture du carton, il y a quelques jours, on trouve la cafetière avec son réservoir d'eau, quelques dosettes qu'on a bien entamées, le café est très bon, avec la notice des saveurs, une feuille de garantie et une notice explicative de comment l'utiliser. Alors, il faut savoir que c'est une cafetière qui a 19 bars de pression, donc c'est super bien. Il suffit donc d'allumer... Non, ça va pas. Alors, tout d'abord, on a la prise, donc ça a été branché, ça fonctionne. Le réservoir d'eau, donc je vais essayer de bien vous montrer, puisque la première fois, c'était pas évident. Donc, on commence par enlever les crochets en haut, et après, elle vient toute seule. Voilà. On la remplit sous l'évier ou là avec une bouteille. Le réservoir est d'1 litre, donc c'est pas mal quand même. Ça évite de la remplir à chaque fois. Ce que vous voyez là, il y a un petit truc rouge, je ne sais pas si vous voyez. C'est un filtre anti-calcaire, donc c'est vachement bien. On referme. Donc voilà, le filtre anti-calcaire là rouge, qui d'ailleurs a une durée illimitée, il dure à vie, on n'a pas besoin de le changer. On commence par le positionner dans le petit trou, dans l'orifice, ici. Et ensuite, il ne faut pas avoir peur d'appuyer, et ça vient se clipser au niveau des crochets. Voilà, tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez mis votre eau, vous allez allumer la cafetière. Vous avez deux petites touches ici, petite tasse, grande tasse, n'importe laquelle. Vous appuyez pendant 1 ou 2 secondes. Ça clignote, donc ça en chauffe. Pendant ce temps, vous choisissez votre petite dosette. Voilà, comme ceci. Et vous avez un levier ici. Donc, que vous soulevez et vous insérez votre dosette. Je vais peut-être vous montrer dans ce sens. Donc le gris là vient en face de vous en fait. Voilà. C'est très simple, c'est très intuitif. Vous refermez. On se rend compte qu'ici ça ne clignote plus. Donc on va pouvoir faire couler notre café. Alors, le petit truc que j'avais du mal à doser au départ, en fait, c'est la quantité des tasses du réservoir. Donc, comme je vous disais, il y a 2 sigles. Il y a une grande tasse, donc on va considérer que c'est ça, c'est vraiment un grand mug, ou une petite tasse, comme ceci. Donc, pour la grande tasse, je vais commencer par celle-ci. Je peux en fait soulever ici et positionner ma tasse là. Donc en gros, vous n'avez pas besoin de tout enlever, enfin c'est super pratique. Il vous suffit d'appuyer ici et le café va couler. Il est chaud à température parfaite, enfin voilà. Donc là il s'est arrêté tout seul. Si vous voulez encore vous faire un café encore plus long, vous pouvez rappuyer encore sur la grande touche. Donc, vous aurez un café beaucoup moins corsé. Donc, je rappuie. Voilà. Et là, vous pouvez l'arrêter quand vous le souhaitez. Sinon, ça ne s'arrête pas, par contre. Comme ceci. Donc, le café sera moins fort, beaucoup plus dilué. Donc, maintenant, on passe au petit réservoir, la petite tasse. Donc, je mets ma tasse ici. J'ai rebaissé le levier. Voilà. Et là, donc, pour changer de dosette, il vous suffit de soulever, comme ceci, rechoisir une autre dosette
Donc j'insère la dosette, toujours pareil, le côté aluminium vers moi et le dos derrière. Je rappuie, ça se clipse, hein, on entend bien. Et là, donc j'appuie sur la petite tasse. Ça sent super bon. Pareil, là, ça fait une toute petite tasse, sauf que quand vous aimez une petite tasse bien pleine, et ben, il vous suffit de relancer, pareil, sur la grande tasse et d'arrêter au moment où vous le souhaitez en fait. C'est pas de l'eau hein, qui coule, il y a encore du café quand même, donc voilà. Et on arrête comme ceci. D'ailleurs, pour allonger votre café, soit la grande, soit la petite. Le principe, c'est que c'est vous qui rappuyez, c'est vous qui réteignez. Attention, si vous ne réteignez pas, ça va déborder. Hein. Voilà. Donc, on a préparé nos cafés. On peut ressoulever. Le petit clac que vous entendez, c'est la dosette qui tombe dans un réservoir qui se trouve là, qui s'enlève très facilement. Hein. Et donc, voilà. Vous avez la petite réserve de dosettes usagées qu'il faut vider régulièrement et replacer ici, tout simplement. Voilà. Donc franchement, elle est très simple d'utilisation. Le nettoyage, il est simple, hein, un coup de chiffon. Et puis là, une fois que vous videz vos dosettes, vous passez un coup d'eau avec du savon. Franchement, y a rien à redire. Si ce n'est le prix des dosettes de Nespresso. On sait bien qu'elles sont assez chères. Donc du coup, nous on a tenté déjà d'acheter des autres dosettes d'une autre marque. Là je crois que c'est l'or de Maison du Café, il me semble. Je sais plus. C'est super bien aussi, vous avez des numéros. Et selon le numéro en fait, par exemple numéro 7, c'est gourmand. Et c'est avec une note chocolatée. Donc ça ressemble un peu au goût que vous avez, aux saveurs que vous avez chez Nespresso. Hein. Donc voilà, ça coûte beaucoup moins cher. Donc là, oui, si je me souviens bien, c'était carte noire là. Et il y avait une offre promotionnelle, c'était les 3 paquets à 9 €. Enfin, ça valait vraiment le coup. Donc n'hésitez pas quand il y a des offres comme ça à faire vos réserves. Une dernière chose pour l'éteindre. Elle s'éteint toute seule, donc c'est super pratique. C'est le truc que moi j'oubliais tout le temps sur mon ancienne cafetière. Ou vous pouvez appuyer sur les deux. Voilà. Et bien je vous souhaite une bonne dégustation et à bientôt sur ma chaîne.